Ou bien, Ok. d'accord. Prends un peu la parole d'abord, comme je... Et puis après, moi, je vais parler. Parle un peu quand même. D'accord. S'il te plaît. D'accord. Bon, il est gêné, hein, Monsieur Touré. Franchement, il m'a appelé par derrière. Il m'a dit que il fallait qu'on laisse les histoires de trucs là. Je lui ai dit non, c'est des gens qui... C'est pas toi qui as demandé. C'est les gens eux-mêmes qui ont demandé de te tendre la main. Parce que hier, je l'ai appelé, il n'est pas venu. Maintenant, matin, il m'a appelé, il m'a dit que non, hein, franchement, lui, il a commencé à me parler un peu, quoi. C'est vraiment qu'il vous parle. Donc, je lui ai dit, non, c'est les gens eux-mêmes qui ont demandé. Tu n'es pas venu demander quoi que ce soit. C'est les gens qui ont dit. On était en direct, puis les gens ont dit, tant, 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 il veut t'aider. Refuse. Peut-être que ça peut les vexer. Parce que ta situation, c'est pas que tout est compliqué. Et puis, voilà, il n'y a pas de honte à ça. Donc, euh, Monsieur Touré, vas-y, je te laisse la parole. Vas-y, parle. Ok. Ok. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et merci pour vos gestes déjà. Comme je le dis, hein, c'est pas facile, c'est très très difficile. En France ici, ça fait plusieurs années que je ne travaille pas par rapport à une situation de maladie. Donc ça fait un bout de temps que je ne travaille pas. Je suis invalide au fait. Donc le peu d'argent que j'avais, d'accord, j'ai pris l'argent pour aller terminer la maison que j'avais commencé déjà et voilà pour pouvoir rembourser les prêts parce que il faut dire, hein, ici, pour travailler, pour mettre de l'argent de côté, pour aller construire, c'est difficile. Hein. Donc après, j'ai pu prendre un prêt pour aller terminer la maison. Et je me disais que, voilà, ici, il y a une bonne personne qui louait, au moins la personne allait me soulager, voilà, en payant les crédits, au fait, quoi. En payant les crédits, pour que je puisse rembourser les crédits, normalement. Parce que quand tu prends un prêt, tu mets dans un projet et tu comptes sur ce projet-là pour que tu puisses, comment on appelle, tu puisses rembourser tes prêts. Mais malheureusement, je suis tombé sur une personne, au début même, qui avait du mal, qui payait normalement, et à un moment, qui avait du mal à payer. Qui avait du mal à payer, il y a eu plusieurs relances du dossier, 2 relances du dossier, et j'ai les preuves qui sont là. Voilà, pour qu'elle puisse payer peut-être 3 à 4 mois sans payer. Donc moi-même déjà, ça me mettait encore la pression par rapport à la banque. Franchement, ça me bouffait un peu la vie. Donc après ce qui s'est arrivé avec cette dernière, et la maison, quand elle est partie, la maison était tellement délabrée, et ils ont remis les clés au mois de mars. J'attendais encore plus d'un an pour pouvoir, parce qu'il fallait que comment on appelle, on pouvait pas faire les travaux sans comment on appelle, sans que la justice on envoie quelqu'un pour venir voir. Parce que moi-même déjà, j'avais pris un huissier pour faire l'état des lieux. Mais malheureusement, le juge a dit que non, il prend pas ça en compte. Il faut lui-même a désigné un expert en bâtiment. C'est après cela maintenant, vous voyez c'est après cela maintenant que j'ai pu entamer les travaux de la maison. Parce que la maison était là plus d'un an, ça me faisait vraiment un grand manque même. C'était pas possible au fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore vidé mon compte, le peu d'argent qui était sur mon compte. Et puis bon, on a des enfants en France ici, donc depuis ma fille, depuis elles étaient nées. Donc je les faisais un virement chaque fin du mois. Donc j'étais obligé de toucher cet argent pour aller mettre la maison en état. Arrivé là-bas, l'argent n'a pas suffi. Il fallait hypothéquer l'un de mes biens pour prendre l'argent, pour aller hypothéquer l'un de mes biens pour demander un prêt à Witi Finance. Witi Finance, c'est une banque, c'est pas une banque, c'est un truc de finance. Eux, ils te financent rapidement. S'il y a une garantie, en 2 semaines, ils donnent l'argent. Donc, l'argent que j'ai emprunté là-bas, ils me prélèvent 2 millions par mois. 2 millions CFA par mois parce que le taux était de 16%. Je ne voulais pas prendre parce que moi-même, ma banque à Abidjan, c'est LGVCI.
Là, je vais essayer. Mais eux, ils étaient tellement lents quand tu veux prendre un prêt, ils vont te demander tellement de trucs. Le temps de vérifier, le temps de faire ça, franchement, ça prenait du temps. Donc, on m'a dit, ben, va ici, si tu as quelque chose, un bien à mettre, un terrain où il y a un ACD, ou bien un bien qui a un ACD aussi, que tu peux mettre, ils vont hypothéquer, ils vont te donner le prêt. Donc, voilà encore, je me suis mis encore dans une histoire de prêt encore, pour pouvoir terminer les dégâts, pour pouvoir terminer tout ce qui était gâté, parce que tout était foutu, tout, il fallait tout reprendre. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire. Mais le problème, il faut rembourser maintenant les 2 millions par mois et comment on appelle, à l'organisme Multifinance. 2 millions chaque fin du mois. D'accord? Maintenant, le procès, pour l'histoire du procès. On est passé au procès, comme tout le monde le sait, je n'ai pas revenu là-dessus, dit les détails, mais elle a perdu le procès. Quand elle a perdu le procès, j'ai gagné le procès et ils l'ont assigné à payer 257 millions. Moi-même, étant que j'ai gagné le procès, j'ai dit à mon avocat, je préfère que tu rentres en contact avec son avocat et tu lui demandes ce qu'elle a de payer et puis je vais passer à autre chose. Parce que de procès en procès, c'est difficile. On dit, vaut mieux un faux arrangement qu'un procès. C'est ce que je voulais éviter au fait. Parce que quand il y a un truc comme ça, j'étais à Paris, il fallait que je vienne à Abidjan. On m'appelle, il faut que tu viennes. J'ai ma fille avec moi. Il faut trouver quelqu'un, elle est mineure. Je ne peux pas la laisser seule pour partir. Il faut que je trouve quelqu'un pour venir rester avec elle. Je vais prendre un billet d'avion. Souvent, ça tombe en pleine saison. Pleine saison, c'est cher. Je prends mon billet, j'arrive. On la convoque, elle ne vient pas. Elle donne, bon, moi quand je prends le billet, je prends pour une semaine parce que j'ai ma fille derrière. Elle donne elle-même une date. Je vais me présenter à telle date. Je suis obligé encore de rejeter encore le billet. À une autre date, elle ne s'amène pas. C'est-à-dire, j'ai tellement dépensé. Vous ne pouvez pas comprendre dans cette histoire. On me dit, tu dis que tu as gagné, pourquoi tu veux faire arrangement? Mais c'est pour tout ça là que j'ai demandé de faire arrangement. L'avocat m'a dit non. Si on lui demande, tu m'as dit de faire un courrier pour envoyer de ce qu'elle a de donner. Elle peut donner 5 millions, hein. Elle peut donner 10 millions. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est pas grave. Au moins, je vais avoir la paix. Mais si cette personne veut à tout prix te tourner en bourrique, d'appel en appel, maintenant jusqu'à te dire qu'elle me convoque au pénal, c'est pour gagner du temps, ouais. C'est pour me nuire, je ne sais pas. Moi-même, c'est-à-dire je suis fatigué mentalement, fatigué émotionnellement, fatigué même. Je ne sais pas quoi dire, c'est-à-dire c'est trop en fait. Ma petite sœur est venue une fois chez moi. Elle a vu la réalité. Elle a vu la réalité. Puisqu'elle allait, moi je l'ai montré, j'ai dit, regarde, ça me bouffe tellement que je ne peux même pas moi-même, c'est-à-dire, même quand j'ai un peu d'argent, je suis obligé de me mettre à côté. Je ne peux rien faire. Moi qui me vois encore sur Paris, on ne me voit pas sur Paris, on ne me voit rien. Même dans le restaurant, on ne me voit pas. Moi, mes tout, c'était de sortir les enfants, partir au restaurant, les amener dans les parcs, faire ceci, faire cela. Mais j'ai arrêté tout ça. Parce que le peu d'argent que tu as, si tu ne mets pas à côté, quand il fait appel net, l'avocat va t'appeler. Ah, elle a fait appel. Il faut envoyer temps, on va commencer. Mais bon, toi tu es là, tu sors, tu n'as pas d'argent, tu fais comment? L'avocat ne va pas aller te défendre gratuitement. Actuellement, dont je vous parle là même, je dois l'avocat. Parce que la dernière fois où elle a fait l'appel, j'étais obligé d'appeler l'un de mes locataires. Je lui ai dit, bon, franchement, tu sais que je ne t'embête pas et tout et tout. Il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, tant, voilà mon problème. L'avocat a besoin de telles sommes. Ce qu'on va faire, cherche la somme que tu donnes à l'avocat et je te donne 1 mois gratuitement. Parce que sur place, je n'avais pas l'argent pour envoyer à l'avocate.
Donc lui, il n'était pas obligé d'accepter. Donc il fallait maintenant lui dire que je donne un mois gratuit. Si tu donnes cette somme, c'était 500 000 francs. Tu donnes les 500 000 francs, moi je te fais un mois gratuit. Il allait payer, il allait remettre l'argent à l'avocate. Moi je suis un touré, vous connaissez les tourés sont trop fiers au fait. Les tourés, c'est des personnes, même s'ils sont à terre, même s'ils sont à terre, ils ne tendent pas la main. Moi, je suis venu en France ici, je ne touche rien. C'est maintenant que je touche, j'ai toujours travaillé. Passer déjà à mon appartement, je l'ai acheté, il fallait travailler pour rembourser le crédit. Il fallait vraiment travailler. Mais quand je le prenais, j'ai des personnes qui disaient, ah, après, si tu fais ça, si tu prends que tu n'arrives pas à payer, je dis, Dieu, je vais travailler, je vais payer. Je vais payer les traites, je vais payer, chaque fin du mois, je vais payer. Et Dieu a fait grâce, j'ai travaillé, j'ai payé mon prêt. Donc, si j'avais pas payé l'appartement, que j'étais en location, les frais, comment j'allais faire actuellement? Chaque fin du mois, il fallait payer le loyer ici, il fallait payer mes crédits, il fallait payer le crédit d'ici et payer le crédit d'Abidjan. Je mange comment, je fais comment? Je n'ai plus la force de travailler comme avant, en fait. C'est-à-dire, avant, j'avais 2 boulots et puis après, j'ai travaillé à mon propre compte où j'ai fait bosser des gens pour moi. Mais le problème, c'est-à-dire, je ne pouvais plus parce que si un agent n'est pas sur place sur un site, que le client t'appelle, tu es obligé toi-même de prendre ta voiture rapidement pour aller pointer le temps que tu puisses avoir un agent pour venir te seconder. Tout ça, et puis les appels des agents, les appels c'est-à-dire pour avoir un contrat, c'est très dur. Mais pour perdre un contrat, c'est à la minute. Et le stress de tout ça, j'étais obligé d'arrêter tout. J'ai dit, vaut mieux que j'ai ma santé. Déjà, on m'a interdit même de travailler. Voilà, je ne peux pas, on m'a interdit même de travailler. Si vous continuez, voilà. Donc, quand une première fois, les gars ils m'ont proposé, comment on appelle, de faire un nichi, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour me soutenir, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas la peine. Mais là, j'ai plus de force au fait. Parce que les appels, là, il faut tout le temps en donner l'argent. Il faut tout le temps payer. Il faut tout le temps payer. C'est quoi? C'est difficile. On me dit, ah, tu pleures maintenant, tu n'as pas d'argent. Mais si elle a fait les trucs dans les règles, si elle avait mis ma maison en état pour partir, mais je n'allais pas dans cette merde. Je n'allais pas aller prendre un prêt à Abidjan pour payer 2 millions chaque fin du mois. J'ai un prêt ici déjà que je paye. Ça laisse seulement que le prêt d'ici là que je paye au fait. Celui d'Abidjan n'allait pas se rajouter. Si on fait les petits, ça dit, je suis là souvent, j'ai dit, bon Dieu, pourquoi j'ai décroché son téléphone le jour où elle m'a appelé, la première fois qu'elle m'a appelé. Dieu, pourquoi j'ai décroché son téléphone? Parce que je ne la connaissais pas, en fait, je la voyais sur les réseaux, je ne savais pas qui elle était. Et quand elle m'a appelé, j'ai vu un numéro, d'habitude, mais je ne décroche pas mon numéro. Tant que tu ne m'appelles pas sur WhatsApp, que tu m'appelles directement, je ne décroche pas, parce que ça a fini toutes mes unités. Mais j'ai vu un numéro qui se suivait, le numéro était tellement beau, j'ai dit, mais c'est qui ça? Et j'ai décroché. Voilà où mon malheur même a commencé. C'est là où mon malheur a commencé. Donc, voilà le problème qui est là. Les gens m'ont appelé plusieurs fois, même il y a des gars même qui m'appellent directement. Ils disent, non, on va te faire un dépôt. J'ai dit, non, c'est Aïa qui a parlé de ça. C'est sur son panel, les gars ont parlé de ça. Donc, je préfère que vous passez par elle directement. C'est mieux. Je ne veux pas prendre de l'argent avec des gens comme ça. Donne-moi ton truc. J'ai dit non. Vous passez directement. Sinon, depuis lors, j'ai une amie même à Londres qui m'a appelé. Je vais dire son nom, Modestine. Qui m'a dit, je devais venir te voir. Mais l'argent que, parce que quand je t'ai vu, tu as maigri et tout, je voulais vraiment venir te voir. Mais l'argent que je vais prendre pour payer le billet d'avion, le billet de train, ou bien le billet d'avion pour venir, je préfère envoyer ça pour que tu puisses souffler un peu. Eux-mêmes savent, je ne suis pas quelqu'un de démuni, on veut dire, mais c'est les problèmes qui m'ont amené même dans tout ça. Il faut payer le crédit d'ici. Il faut payer le crédit d'Abidjan, d'accord, si ce n'est que ça. Mais tu es assis comme ça, on dit, il y a appel. Il faut envoyer 500 000. Il y a appel. Il faut envoyer 800 000.
L'argent n'est pas là. Déjà, je paye les crédits, je paye tout. J'ai ma fille à m'en occuper. Déjà, son anniversaire même, c'est le 29. Quels que soient mes problèmes, il faut que je trouve quelque chose quand même. C'est son anniversaire, elle va avoir 16 ans, pour que je puisse quand même lui donner un cadeau. Ça, c'est normal. D'habitude, je fêtais son anniversaire, mais cette fois-ci, je lui ai dit, tu vas aller t'asseoir, tu vas aller au truc avec tes amis et tout, parce que tu es une grande maintenant. Bon, je te fais ton cadeau, mais il faut que, voilà, tu vas aller avec tes amis. Sinon, chaque année, vous voyez sur mon Facebook, chaque année, je fête l'anniversaire de mes enfants, comme il le faut. Dieu est un Dieu de justice, au fait. Ouais. Moi, je me dis, hein. Mais, franchement, c'est pas cool de sa part, c'est pas gentil de sa part. Franchement. Me mettre dans tes problèmes. Non, on ne construit pas pour avoir des problèmes derrière. On ne construit pas pour avoir des ennemis. Parce qu'à cause de cette histoire, il y a plein d'ennemis. Ceux qui sont de son côté. Il y a plein d'ennemis. On ne construit pas ta maison pour être dans la merde. C'est ça, je suis dans la merde. Tout à l'heure, là, comme elle a dit le pénal, il faut que moi-même je sois présent. Et c'est au mois de juin. Juin, il faut prendre un billet pour partir. C'est ça le problème. Ma petite soeur, je vais te laisser parler un peu parce que là bon, c'est dur, mais bon. Ça va se faire. Tu m'entends, Aya? Allô? Oui, je t'entends, mon enfant. Voilà, je vais te laisser parler un peu, je vais me calmer un peu. D'accord, faut boire un verre d'eau. Voilà, plus je parle, plus ça m'énerve, plus mon cœur bat, donc c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà quoi. Ok. Attends, je vais te muter. Bon. Moi, cette histoire me fait trop mal au cœur. J'ai mal. J'ai trop mal. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie qui est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Voilà. Si vous me voyez venir, comme je vous ai dit, mais moi, il y a longtemps, je ne mets plus, même quand quelqu'un va m'envoyer papo, même je ne rentre pas dedans. Ça fait combien de temps? Si vous me voyez, ma soeur dit, venez, hein, casser papo, si c'est moi mon problème. Mais je ne fais plus les choses que je faisais avant, là. Parce que j'ai un enfant, je fais mes lives ici, je fais mes trucs. Quand il y a un sujet, je parle comme tout le monde. Je donne mon avis, je passe. Mais l'affaire de M. Touré, là, c'est tellement fort. J'ai pris ça pour moi personnellement, je ne sais pas pourquoi. Et ça me crée des ennemis, autant que lui. Hein. Ça me crée des ennemis, ça me crée des vannes de haine sur ma personne, sur la personne de mon enfant. Parce qu'à chaque fois, les gens vont venir s'asseoir, tu l'envies, tu l'en veux, tu la détestes, on m'insulte. Même si quand je poste une vidéo, on s'acharne sur mes vidéos, on vient la comparer à moi. Pourtant, moi, je sais que bon, elle a un level, même si je ne me néglige pas, mais je ne la néglige pas non plus. Et vous avez vu dernièrement, quand je suis sortie, parce que son camp est sorti pour insulter le monsieur, je suis sortie pour parler, vous avez vu les vagues de haine que j'ai eues, les aide-moi à détester, mais j'ai assumé comment mon enfant s'est fait insulter à cause d'elle et tout ça, mais j'assume. Mais l'affaire de M. Touré, là, c'est tellement, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Pour ceux qui connaissent, si vous connaissez des gens qui connaissent Prince Bouga, moi, je ne le connaissais pas. Mais j'ai plein de personnes qui me connaissent. Quand on me parle de M. Touré, là, c'est pas un nécessiteux. C'est pas quelqu'un qui tend la main. Quand la dernière fois, ça, avant, la dame l'a dit, on va cotiser pour lui. Et puis je l'ai appelé, puis il m'a dit, ma petite soeur, vas-y là. J'ai coulé les larmes.
Parce que j'ai compris qu'il était à bout de souffle. J'ai compris que c'était... Non, vraiment, pour l'homme qu'il est, pour... Non, j'ai compris. Hier, il m'a appelé. Il se disait que bon, après, je l'ai rassuré. C'est dur. Tu construis ta maison pour avoir des problèmes. Est-ce que avant, quand elle n'avait pas loué maison de M. Touré, est-ce que M. Touré avait parlé d'elle? M. Touré, il est sur Facebook, c'est des gens, c'est des anciens de Facebook. Il a sa page Facebook depuis, si vous descendez, vous allez voir, depuis des années, est-ce qu'une fois, il avait parlé d'elle? Est-ce qu'une fois, même quand les gens parlent d'elle, est-ce qu'une fois, il avait déjà placé sa caméra pour dire, il va parler d'elle? Quand on en veut à quelqu'un, c'est que tu avais parlé de la... Jamais. Comme moi, quelqu'un va prendre son argent pour construire sa maison et vous allez penser qu'il veut nuire à quelqu'un. Hey, est-ce que construire une maison là, c'est petit à faire. C'est le rêve de toute personne sur terre. Peu importe qui tu es, tu rêves d'avoir une maison qui est à toi. Tu rêves d'avoir une maison qui est à toi. Donc, quelqu'un va prendre son argent pour construire sa maison pour chercher des problèmes pour ça. En fait, c'est leur mentalité, quoi, qu'il veut la salir. Donc, lui, il a construit sa maison et puis il a mis dans sa tête que Emma Loès va venir louer sa maison, puis casser sa maison et puis il va la salir. Tu les vois en train de dire, oui, pourquoi tu n'es pas venu prendre tes clés? Parce que tu veux la salir. Tu veux la salir. Donc, on construit une maison pour attendre quelqu'un d'autre pour salir la personne. Et attends. C'est trop. En tout cas, moi, je suis fatiguée. Donc, si ceux qui veulent l'aider, vous êtes les bienvenus. Voilà. C'est dur sur lui. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Voilà. Parce que, si vous vous rappelez, il avait construit des maisons à Bassam. Il avait construit des maisons à Bassam. Il y a un monsieur qui est venu tout casser sa maison. Quand il a voulu se plaindre, on dit qu'il a mal construit la maison. Mais dernièrement, quand ils ont commencé à casser la maison des gens, c'est là que vous avez compris la douleur de M. Touré. C'est là que vous avez compris sa douleur. Quand ils ont commencé à vous arracher vos terrains, c'est là que vous avez compris sa douleur. Parce que quand il s'est plaint, les gens se sont assis sur sa maison. C'est qu'il y a des gens qui profitent de leur pouvoir, le peu de pouvoir qu'ils ont, pour saisir les biens des gens. Et ça l'a vraiment affecté. Il n'a pas encore fini ça. Je pense que c'est par rapport à ça même qu'il a voulu régler avec Emma depuis à l'amiable. Parce que il est parti au procès, son affaire des maisons. Là. Il n'a pas eu de gain de cause. Il a fait les dépenses là-bas. Pour finir, il a laissé ça dans les mains. Donc, elle connaît la faiblesse du monsieur. Donc, elle se sert de ça pour lui faire du mal. Franchement, c'est tellement méchant. Tu perds les procès. Tu fais appel. Là, elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec la décision. Elle ne savait pas qu'il y avait un jugement. Pourtant, elle-même, c'est elle qui a signé. Donc, elle demande tout. Pourtant, elle avait déjà fait un appel. Elle a perdu. 2 appels, elle a perdu. C'était 2 ou 1, je sais pas. C'est tout le problème que mon fils tousse.